métier, ça dépend. J'ai plusieurs, casquettes, hein. Je fais la collection des casquettes. Donc, officiellement, en général, je suis chorégraphe, mais pas que. Ouais, réalisateur, c'est vrai que je fais quasiment même plus de films de danse que de spectacles de danse. Oui, je me considère plutôt comme chorégraphe, mais qui fait des films. Déjà, moi, j'ai commencé, je crois que j'ai dû prendre mon premier cours de danse contemporaine, à 24 ans. J'ai commencé assez tard et je viens plutôt des arts plastiques. Au début, j'ai commencé par le dessin, je me suis mis à la sculpture, j'ai travaillé dans les ateliers de scénographie quand j'ai fini mes études. Et puis à un moment, j'en ai eu marre, en gros, de respirer, de la résine et de porter des trucs lourds. Et donc, je suis parti, j'ai pris un bateau pour l'Argentine et je me suis consacré à mon corps. Voilà, c'était un besoin de retour vers des choses essentielles. Donc j'ai commencé par la marionnette, le théâtre physique, et puis de petit à petit, en poursuivant mon intérêt pour le mouvement, j'ai fait une formation de danseur et je suis devenu danseur puis chorégraphe rapidement. Comme je viens plutôt des arts plastiques, la base et de la sculpture, chaque pièce, ça part d'une envie de travailler avec un matériau. La pièce copulation, j'avais envie de travailler avec des cordes, avec toutes les techniques de manipulation, de lovage, de rangement, de déplacement de cordes. Donc on avait à peu près 1 kilomètre de cordes de plateau. Et j'avais envie de travailler sur l'immersion de l'individu dans la masse. Et pour le chant du styrène, mais c'est pareil, le postulat de départ, c'est que j'avais envie de travailler avec ce matériau, le polystyrène. C'est à Taïwan que j'ai vraiment expérimenté mon activité de chorégraphe, et notamment une pièce qui a été faite en 2016, qui s'appelait 520, qui parlait un peu des relations sociales et amoureuses. On était en combinaison blanche, masqué, et ça parlait déjà de comment gérer le sentiment amoureux et le désir dans un monde aseptisé, numérisé. C'était une petite forme et que je reprends le principe pour la développer dans ma nouvelle pièce, ma nouvelle création 2021 qui s'appelle Le Chant du Styrène. Donc ça fait depuis 2008 que je fais des films de danse, que je m'intéresse à ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler. Au début, je me filmais moi-même, puis j'ai filmé les copains, etc. avec des toutes petites caméras. Et puis j'ai commencé à travailler en équipe et à m'intéresser aux plans séquences. Donc je suis en train de développer cette pratique-là. Voilà, donc il y a eu un déclencheur, c'est-à-dire que mon troisième plan séquence, qui s'appelait Masque, a été tourné avec un chef opérateur qui s'appelle Adrien Gontier. Donc on a fait une co-réalisation sur un projet avec 40 danseurs amateurs dans un hangar à Pantin. Et ça a été un peu mon premier film qui a été tourné, on va dire, en qualité professionnelle, et donc qui a connu une diffusion assez massive dans le milieu de la vidéodanse et même au-delà dans le milieu du court-métrage. Un jour, à la sortie de l'école, je décidai moi aussi de monter sur la falaise pour entendre le chant des pierres. Alors moi je suis arrivé dans le Lot fin 2018 et c'est tout à fait par hasard. C'était un projet missionné par les ateliers Médicis qui consistait à faire un projet dans une école primaire et j'ai été envoyé sans savoir trop où c'était à Saint-Martin-la-Bouval pour faire un projet de danse contemporaine et cinéma avec des enfants d'une école primaire, et on a fait un film qui a été tourné donc en 2019 qui s'appelle Les Derniers Enfants du Causse. C'est un film qui parle de la fermeture de l'école de Saint-Martin-la-Bouval. À force d'envoyer le film à droite à gauche, un an après, j'ai eu l'heureuse surprise d'être invité par la communauté de communes de Casal-Salviac, qui s'intéressait notamment au rapport entre la danse et le cinéma. Et moi, ça tombait très bien parce que j'élaborais la production de la nouvelle création du spectacle. Donc voilà, j'ai été invité sur plusieurs résidences. Quand je suis pas artiste, je dors. Non, je sais pas, moi je pense que c'est ça la difficulté de ce métier-là, et c'est pour ça qu'il est parfois mal compris ou mal reconnu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une confusion entre la vie privée et la vie publique, enfin, ou la vie professionnelle. Et
en tout cas, moi, je pense que je suis tout le temps artiste, c'est-à-dire que j'ai toujours une sensibilité, une vigilance qui fait que même si je ne suis pas en train de travailler, eh ben, je peux être sensible à un événement, à une texture, à n'importe quoi, une conversation qui va me faire rebondir et qui va me servir plus tard. J'ai du mal à partir en vacances, j'ai du mal à décrocher, ça m'emmerde d'aller sur la plage et de rien faire. Je préfère aller dans le désert et tourner un film ou aller danser. Enfin, quand je prends des vacances, je vais faire un stage de danse. C'est ça mes vacances.